Ah, elles ont choqué ces images. Elles ont choqué Emmanuel Macron. Alors même que les personnels soignants des services de réanimation alertaient sur la gravité de la situation. Nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, des marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture. Elles ont choqué Christophe Castaner. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des héros modernes à enfreindre la règle. Elles vous ont choqué. Vous avez été nombreux à nous le dire sur les forums du Figaro, sur Facebook. Tout se résume, cette indignation notamment, en une phrase. Les Français sont particulièrement indisciplinés. Indisciplinés. C'est votre avis? Et on s'est dit sur Figaro Live que ça valait bien un débat. Problème, comment on fait quand on n'a plus d'équipe, quand on n'a plus de studio, quand on n'a plus de plateau, quand on est tous confinés? Difficile de le faire en plateau, comme d'habitude, mais rien n'interdisait de demander aux invités de point de vue, eux aussi, leur avis. Indisciplinés, les Français? Ça, c'est un fait, et je crois même que c'est une sorte de fierté française. Il y a débat. Je crois que l'indiscipline, elle ne vient pas du fait que les Français soient foncièrement indisciplinés. Ils sont latins, comme le sont les Italiens, mais quand on leur donne des ordres clairs, les Français, ils obéissent et ils savent ce qu'il faut faire, surtout si on est en temps de guerre, comme ça a été dit par le président de la République. Les Français sont aussi plutôt impatients. Et il y a une magnifique page de Tocqueville, c'est la fin de l'Ancien Régime et la Révolution, où Tocqueville montre que les Français sont un peuple prêt à tout et à son contraire. Et si les responsables de cette prétendue indiscipline congénitale des Français étaient moins les Français eux-mêmes que leurs responsables? Sur ce point, nos trois débatteurs sont unanimes, nos trois débatteurs sont d'accord. On a Emmanuel Macron qui, le 7 mars, disait aux Français de sortir, d'aller au théâtre, de faire comme lui et Brigitte, de braver le virus et de vivre normalement. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait le 15 mars? Eh bien, il a dit aux Français d'aller voter, parce que c'était important de voter, parce qu'il avait maintenu le premier tour, c'était son choix personnel. Certains députés expliquaient que la poignée de main, ne plus vouloir se serrer la main ou ne plus vouloir s'embrasser, une maladie parisienne. On ne peut pas tenir trop de propos contradictoires. On l'avait vu au moment des élections municipales, restez chez vous mais sortez quand même. En fait, nos débatteurs trouvent à l'inverse que, les sondages le montrent d'ailleurs, les Français ont plutôt joué le jeu, à quelques exceptions près, comme le souligne Christophe de Vogue. Il y aura toujours des minorités, mais des minorités qu'on voit en temps ordinaire, qui ont pas mal de difficultés avec l'état de droit. Et de ce côté-là, ça a l'air un petit peu de continuer dans certains quartiers. Mais l'immense majorité de la population a l'air finalement d'accepter pour le moment. Ceux qui vont sur les marchés et qui se battent pour aller chercher un poireau, une tomate, etc., sans respecter les gestes, ceux-là aussi sont dangereux pour les autres. On pense d'abord à soi, c'est bien tout le problème, mais de l'époque. Alors, conclusion. Je pense qu'il ne faut pas désespérer des Gaulois. Je crois que personne n'y croyait véritablement, et personne ne croyait au danger, que ce soit les Français lambda qui se sont retrouvés en masse sur les quais de la Seine, ou les dirigeants politiques. Donc on ne va pas se défausser ni sur un conseil scientifique qui a été mis en place seulement le 11 mars, ni sur les Français qui seraient soi-disant très peu obéissants. Non. Les responsabilités, elles sont au pouvoir, gouverner, c'est prévoir. Cette gestion de crise, je pense que là, les lecteurs du Figaro seront d'accord avec moi, elle est calamiteuse. Alors vous qui êtes lectrice ou lecteur du Figaro, en tous les cas qui nous regardez sur le web, je vous invite à commenter, je vous invite à réagir. Je suis sûr que vous avez une opinion sur ce que vous venez d'entendre, en tout cas, à mon avis.